On est reparti pour une game avec la France, avec pour objectif d'avoir l'achievement, d'être sur tous les sous-continents et l'achievement d'enlever les 9 privilèges de la noblesse. On va prendre autocratie comme réforme gouvernementale. On va garder French Noble Feudality. On va essayer d'intégrer le plus vite possible les apanages. Et par contre, on va essayer d'enlever l'ancienne French Taxation le plus vite possible. Pour nos valeurs, donc on va vers la décentralisation. On va enlever les communal lands direct pour aller vers la centralisation. Et on va donner common militia. Et normalement, je peux en donner une deuxième ici. On va probablement donner access to royal et ecclésiale courte pour le communalisme. Ensuite, on va aller donner à la bourgeoisie, au clergé, peut-être un ou deux trucs. Donc, je pense un ou deux privilèges. J'essaie de voir s'il y a des trucs bien. Mais il n'y a rien de bien folichon. Je crois qu'on va prendre celui-là pour la centralisation. Et je crois qu'on va aller en chercher un ou deux ici. Celui-là, il peut être pas mal. Celui-là aussi peut être pas mal. Je pense que ça va être celui-là. Pour nerf la monthly inflation, faut juste que je check économiquement parlant. Nos bourgeois ne rapportent pas beaucoup d'argent. On va peut-être aller chercher la monthly inflation, effectivement. Parce que je pense que le minting peut être plus rentable pour nous à ce moment-là de la partie. Bon, normalement, on peut pas taxer les nobles de toute façon, parce qu'ils ont trop de... Donc je pense qu'on va aller chercher le minting. Enfin, le monthly inflation. Même si on va perdre du maximum de taxes pour les burgers. Je pense que c'est worth it. Parce que ça nous permet d'avoir plus 5 de minting. Ensuite, on a un problème de stabilité, on a un problème de diplomatic spending. On a trop de relations diplomatiques. Quelles sont-elles, ces relations diplomatiques? Est-ce que c'est que mes vassaux? Il y a les garanties qui nous niquent un petit peu, mais sinon c'est que les vassaux, dont beaucoup d'apanage, qu'on va vouloir vite intégrer. On va vouloir intégrer le plus possible les apanages. Donc on va commencer par l'Artois et la Bourgogne. Enfin, par les apanages proches de notre centre politique. Ensuite, bon, la bouffe, on va en rester là. On va mettre pile ce qu'il faut de diplomatic spending. On va exploser le plus possible nos châteaux. On n'a pas besoin de milliers de cents. De toute façon, nos vassaux aussi ont des châteaux. Et en plus, les châteaux, enlever les châteaux, ça va diminuer la puissance des nobles, donc on veut ça. Lui aussi, on va le niquer. On va juste garder nos châteaux positionnés contre l'Aquitaine. Donc Tours, Angers. Bourges par exemple, on s'en fout. On va garder celui-là au cas où, mais Beauvais, on s'en fout. Laon, on s'en fout. Reims, on s'en fout. Ainsi de suite. Ça prend un petit peu de temps, c'est un petit peu relou, mais on va avoir besoin de l'argent pour pouvoir se faire. Donc déjà là on a diminué d'énormément l'argent que ça nous coûte. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est améliorer notre stabilité un petit peu, et on va essayer de mettre notre cost of court le plus haut possible pour avoir le plus de légitimité si possible pour la crown power.
Et ensuite, une fois que ça sera maxé, on va pouvoir aller maxer la stabilité. On regarde, mais il n'y a pas de bâtiment clairement qui nous explose le budget. Ensuite, on va automatiser ça, parce que ce qui va nous rapporter plus d'argent. Et normalement, on devrait être stabilisé économiquement. On va essayer le plus possible de garder le serfdom à fond. L'aristocratie, malheureusement, ça va être dur de la contrebalancer. Mais par contre, du coup, on va essayer le plus possible d'aller vers le communalisme pour le privilège cost, et le plus possible d'aller vers la centralisation. L'innovativeness aussi, ça va nous intéresser. Et pour l'instant, le reste, on va essayer de pas trop toucher. Peut-être qu'on va essayer de continuer vers Land, parce qu'on a que 30. Ce serait bien si on pouvait aller vers Land, mais je crois pas qu'il y ait de privilèges clairs pour aller vers Land. Ensuite, on va envoyer un mec intégrer cette province des Flandres, même si elle nous rapporte, on n'aura aucun contrôle dessus. En fait, on veut à tout prix la garder parce que la taille va être très importante pour annexer nos vassaux plus vite. Et on va surtout pas mettre des gens qui puissent nous faire de l'ombre à ces places-là. Ensuite, on va envoyer un mec changer les values sociétales vers la centralisation, parce qu'on veut le plus possible avoir de la centralisation. Et on va envoyer un mec. On va envoyer un mec strengthen the government, parce qu'on veut le plus possible aller vers ça. Donc on va d'abord envoyer un mec renforcer le gouvernement. Et une fois que le gouvernement sera renforcé, on le mettra pour renforcer la. J'ai plus le nom, la stabilité. Voilà. Et avec tout ça, on va pouvoir aller chercher ça et ça. Le monthly diplomate, on va en avoir besoin. Je vérifie si on peut pas avoir plus de diplomatic capacity. Voilà, ça va être ça qu'on va aller chercher le plus. Peut-être plutôt dans cet ordre-là. Parce que de toute façon, les diplomates, pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin vu qu'on joue avec beaucoup de machin. Ensuite, on va rien faire de ça à part envoyer des gens améliorés en Artois, en Bourgogne. On va en envoyer un en Normandie, même si on va pas pouvoir l'intégrer tout de suite. Un en Bretagne, même si on va pas pouvoir l'intégrer tout de suite non plus. Et un dernier qu'on va envoyer à intégrer les apanages. Donc qui sont des apanages? Montfort, non, Artois, Bourgogne, Anjou, Bourbon, Angoulême, Auvergne, Auxerre, Boulogne, Dreux, Étampes. On va améliorer Étampes. On va se concentrer sur les petits qu'on peut intégrer vite, parce que vu que les apanages nous nerfent de 1% de Crown Power, si je dis pas de bêtises, ça va être très efficace de les intégrer. Si je dis pas de bêtises. Voilà, apanage subject, j'en ai 15, donc moins 15. Bon bah avec ça on va pouvoir commencer. Ah non, il faut mettre les rivaux. Donc on va mettre l'Aragon. Pour l'instant on va mettre l'Empereur. En sachant qu'une fois qu'on va gagner la guerre de 100 ans, l'objectif ça va être de vite s'intégrer dans le réseau italien pour avoir un pied à terre pour prendre Tunis, pour prendre des territoires en Grèce. Le but ça va être de faire un empire sur le monde entier quoi. Donc on a le premier événement, Sir d'Artois, le Sir Robert d'Artois s'enfuit en Angleterre. Et on va faire ça pour pouvoir déclarer la guerre pour nos corps en Aquitaine. Voilà. Donc on a créé un casus belli contre la province de Saintonge, et dès qu'on aura un diplomate, on va déclarer la guerre. On va augmenter notre diplomatic spending juste le temps d'avoir le diplomate plus vite. Et après on déclarera la guerre. On a déclaré la guerre, on lève toutes nos levées. Et le but ça va être de faire 100% du score de guerre. Je pense que, je vais le dire honnêtement, payer la bouffe en early avec la France, vu tous les problèmes de thunes qu'on a, même si on va skyrocket après économiquement, c'est chaud sa mère. On a notre premier parlement. Notre premier parlement, on va pas nous servir à aller faire une guerre. On va juste prendre le premier truc qui peut passer et on va changer une loi. Parce que le plus vite possible, on veut avoir la loi Favor the Ruler. Mais voilà. Bon, maintenant il suffit juste d'attendre que la paix arrive, donc je vous reprends quand la paix sera faite. Alors j'ai de la chance, j'ai aussi Preservation of Communal Lands que j'avais pas vu, qu'on va instantanément prendre, parce que
dès qu'on peut aller vers le communalisme, on va le faire. Parce qu'on va avoir besoin du communalisme pour pouvoir enlever les privilèges sans que ça nous coûte trop cher. On a l'achievement des princes de sang. Honnêtement, ça c'est le truc historique, ça peut nous aider à les intégrer, parce que les princes de sang c'est les apanages, hein, on va être clair. Mais ça nous fait perdre 10 de centralisation, et on va à plus 33 vers la centralisation, donc je pense que c'est quand même mieux de prendre le hit d'opinion. On a notre offre de paix, ça va être l'Aquitaine, le Ponthieu, et le Kent, dont on va faire un vassal du Kent. On peut pas prendre d'argent de toute façon, donc ça va juste être ça l'offre de paix. Et c'est bon. On va créer tout de suite un sujet dans le Kent, ça va être un fiefdom, parce que si jamais on le perd, ça restera comment on appelle ça? Il restera notre PU. On a l'âge de la Renaissance, on a bien entendu prendre le focus administratif pour la proximity cost. On a un casus belli de claim throne contre le Hainaut, donc on va déclarer cette guerre. Normalement, ça devrait être une petite promenade de santé avec tous mes vassaux. Et on va faire en sorte que ça le soit. On veut pas de problème. Mais normalement, ça devrait être une guerre facile. On va envoyer tout ça ici. Ok. Combien ça nous coûterait de faire une union? 32. Pas de coalition. C'est gratuit. On prend. Voilà, vraiment, c'est très 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 facile. Bon, c'est un peu terrible. Je me suis arrêté en 1355 la veille, et là, il y a le nouveau patch qui est arrivé. Du coup, la décentralisation est, est broken, entre guillemets. Et du coup, la Crown Power que j'avais gagnée et la Proximity Cost que j'avais réussi à obtenir avec la centralisation, bah, c'est mort. Du coup, on va juste changer une societal value vers full décentralisation, hein. On a besoin de la, de la loyauté des sujets, de l'estate equilibrium qui est pas mal non plus, hein. On va en profiter un max. Fin de la Black Death, on a perdu 2 millions de pop. On va prendre la cour itinérante parce qu'elle donne de la proximity cost through lands et de la décentralisation, ce qui est vraiment très très fort. On a on a un event pour faire la guerre à l'Angleterre, and war it shall be. Mais j'ai très peur que ça soit très dur à gagner parce qu'ils n'ont pas de territoire ici, et moi j'ai de territoire là, donc je pense qu'on va pas s'emmerder, on va juste faire ça. Et on attendra probablement le prochain pour faire une guerre. Parce qu'en fait j'ai pas de flotte militaire pour réussir à passer le détroit, donc c'est un peu relou. Du coup avec les changements on va donner les communal lands aux paysans dès que possible quand ils seront à plus de 60% les nobles. Et comme ça on va pouvoir plus en décentralisation et moins 5 de noble power, ça va être bien pour enlever les privilèges des nobles. Alors on a une great power, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va pas déclarer la guerre mais on va menacer voilà, on va le menacer. Et il a accepté. Ah, j'ai trop le seum. Et je croyais qu'ils acceptaient jamais les menaces de guerre, ces bouffons. Ah, c'est trop chiant. C'est vraiment trop chiant. Bon, vu qu'on n'a pas pu faire la guerre à l'Aragon, on va créer un casus belli contre la Provence. En donnant des trucs aux nobles. Fabriquer le casus belli contre la Provence. Le but, ça va être de la vassaliser. Et avec la Provence, on aura un petit pied-à-terre pour l'Italie, quoi. Le prochain objectif, ça va être Gênes, plus tardivement, parce qu'on aura besoin de la projection maritime de Gênes en Corse et en Sardaigne. Après, ça sera la Sardaigne, une fois qu'on aura bouffé tout ça. Et après, ce sera Tunis pour notre territoire en Afrique du Nord pour l'achievement. Donc, ils acceptent. Voilà. On déclare notre guerre contre l'Espagne. Et le premier truc qu'on va faire avant de remettre le jeu en marche, on va aller voir combien ça coûte. Voilà. Donc Portugal, Aragon, Navarre. Et on va sélectionner ceux qui ont un risque de... Voilà. Pavia, c'est petit, mais pas trop. On va améliorer dès maintenant. Je crois qu'il y avait Milan aussi. Mais Milan, ça serait...
Ah, ça serait quand même pas mal, bien. On peut pas, et on va bien entendu mettre... bon, on est là déjà à fond. Bon, voilà. Et donc, en gros, notre objectif, ça va être d'améliorer le plus possible avec ses voisins pour pas qu'on ait de quoi... Il faut qu'on fera l'offre de paix. Parce que c'est ça le risque de cette guerre, c'est qu'on ait une coa très rapidement une fois qu'on a fait l'offre de paix. Il est prêt à accepter, mais il faut que j'ai 10 de war score. Normalement, là, ça devrait être bon. J'ai pris Valladolid. Il est prêt à accepter. Donc, voyons voir. Il est prêt à accepter. Ce serait le Portugal et l'Aragon qui formeraient une coa. Mais le Portugal, il m'aime bien. Vas-y, on va juste faire ça. Hein. On va prendre son argent. Donc, on a une union. On observe la carte. Waouh! Il y a des gens que je ne m'attendais pas à voir qui y sont. Donc, on va vite, vite, vite disband tout ça. On va avoir une grosse coalition sur les côtes. C'est pas grave. Moi j'ai perdu 1 heure de vidéo là, donc j'ai un peu le seum, mais je vais faire un petit... Pendant que je fais cette guerre contre l'Albanie, je vais faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Donc j'ai fait de la Castime à mon partenaire mineur, je l'ai aidé à gagner une guerre contre l'Aragon et le Portugal, et j'ai eu un casus belli pour rétablir l'union contre l'Albanie, donc j'ai déclaré la guerre à l'Albanie, j'ai fait la paix avec la Hongrie qui était alliée à l'Albanie, enfin à Naples. Et là, je suis en train de me battre pour prendre la capitale de l'Albanie, Durrës, parce qu'elle est nécessaire pour que mon casus belli, enfin que pour mon score de guerre s'améliore. Et je prends des pertes monstrueuses pour l'Albanie. Tout ça parce que j'ai besoin d'un territoire ici. J'ai besoin d'un territoire dans la zone, quoi. Voilà. On peut enfin faire la paix avec Naples, et on va demander donc que l'Albanie devienne un partenaire mineur. Et donc maintenant l'Albanie, si je me trompe pas, c'est mon partenaire mineur, mais c'est toujours le vassal de Naples. Et donc maintenant, je me pose la question, est-ce que je peux annexer mon partenaire mineur quand c'est le vassal de quelqu'un d'autre? Je pense que c'est une bonne question. Donc voyons voir. Voilà. Pas l'impression que je puisse. On verra plus tard, mais je n'ai pas l'impression que je puisse. Un petit peu frustrant. On va faire comme d'hab, hein. Vu que là en plus on va threaten to war l'Aragon qui est dans un, comment on appelle ça, dans une coalition contre moi, et on va voir si cette fois ça fait la guerre. Et bah non, ils ont folded. Oh là là, mais ça casse les couilles. Alors on a créé un autre casus belli pour déclarer la guerre cette fois contre le Tlemcen. Malheureusement le Tlemcen est devenu un vassal de je ne sais pas de qui, du Maroc. Et du coup c'est un peu frustrant, mais c'est pas un problème. On a fait une marine, on appelle à la guerre nos machins. Pourquoi ils n'accepteraient pas? On doit avoir 10% de score de guerre. Ah, parce qu'ils sont fait stack wipe, c'est ça? Ouais. Voilà, on a 10%, on a Dara, on prend ça. Voilà, donc on a notre pied à terre en Afrique. On a eu une réforme gouvernementale, et bien entendu, on va prendre celle qui donne la Crown Power, parce qu'on va en avoir besoin de la Crown Power. On a un casus belli contre le Dauphiné, et on va faire en sorte de lui déclarer la guerre. Je n'ai pas de diplomate. On va faire en sorte de lui déclarer la guerre et de le vassaliser. Et on va faire ça avec à peu près tout ce qu'il y a sur nos frontières pour grignoter petit à petit. Parce que de toute façon, tant qu'on n'est pas à l'âge de la découverte, partir autour du monde pour faire des trucs, c'est un petit peu difficile. Donc pour l'instant, on attend. On attend. Je vais essayer de faire en sorte de vassaliser les hospitaliers après très très vite, je pense. Ou je peux déjà aller vassaliser les hospitaliers. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va prendre le Sabit et on va faire un autre casus belli contre les hospitaliers. On va peut-être même d'abord faire les hospitaliers, je pense. Ça m'a l'air plus smart. Et donc il me faut des vaisseaux. Donc lui on veut juste en faire un vassal. Hein. Voilà.
juste en faire un vassal. Il accepte. Et boum. Et du coup, on attend un petit peu. Et on va ramener les troupes en France. On fait notre guerre contre le Viennois, du coup. Et on va tout faire pour la gagner. Voyons voir. Voyons voir. Donc Viennois. Non, c'est Viennois qui devient fiefdom. C'est 62 et ça crée pas de quoi. C'est gratos. On prend. Et on baisse toutes les levées. On va sélectionner le Rural Noble Authority parce que ça va permettre d'avoir un plus 10 en serfdom et je suis en train de prendre un moins 5, ce qui me... moins 0,5 plutôt, ce qui me dérange. Même si ça a donné plus 5% de power au noble, c'est pas très grave. Je m'en satisferai. Je jouerai avec. Juste, on va voir au tick du mois combien ça va donner. À moins que... Ah non, je suis trop con, faut attendre. On va remove notre premier estate, ça va être les Great Office of the Crown. Et voilà. J'ai l'événement de la Praguerie, qui est une révolte nobiliaire qui a voulu, si je dis pas de bêtises, la Praguerie c'était contre Charles VII ou Louis XI, je sais plus exactement lequel des deux, c'est peut-être Louis XI. Donc soit j'abdique, soit je refuse de me rendre, mais j'ai un truc, je vais juste, voilà, hein. Ma reine a 40 ans, mon héritier en a 23, il est un peu naze, mais c'est pas grave, on va juste se rendre. Ah, non. Ah d'accord, donc là... Ah, fuck. Bon, on va faire l'astuce du Alt F4, les amis. Alors, je crois que ça n'a pas marché, que c'est toujours mon roi, donc je vais juste devoir attendre que ma mère meure pour hériter de tout ça, parce que de toute façon, je suis héritier, mais du coup, l'union ne marche plus, c'est très étrange. Très très étrange. Bon, on a un Casus Belli contre la Savoie, on va aller lui déclarer la guerre. Peinture nature. Je ne peux pas parce que j'ai un... Ah, ok. Faut d'abord que je lui enlève l'accès. Enfin, que j'enlève l'accès qu'elle m'a donné. Et ensuite, on va pouvoir déclarer la guerre. Pour 16 de machin. Ah, j'ai gagné un claim throne contre le Luxembourg et contre la Lorraine. Ah, contre le Luxembourg et la Lorraine, je crois que je vais plutôt aller faire cette guerre-là. Les deux sont even. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire tout? On va essayer de tout faire. Donc on va d'abord faire cette guerre contre... voilà. On va prendre les 16 de Stabit. On va vite envoyer ça à la capitale. On va lever toutes nos troupes. Oh, on a gagné le... Oh là là, mais c'est un enfer! On va faire le Portugal plutôt que la Lorraine et tout, je pense. Mais what the fuck? 140! Ok, on va pas le faire, ça coûte trop cher. On va se concentrer sur d'autres trucs. Donc ça, c'est... Voilà. On va juste prendre la thune, tant pis, on fera plus tard. On va disband all. Et on va vite envoyer eux contre la Lorraine. On va essayer de faire la Lorraine et le Portugal, ça va être l'objectif. Déclarer la guerre, Casus Belli, claim throne. On y va. Là, il accepterait donc. Bim, bam, boum. On a une union de formés. Si je déclare la guerre, s'il y a l'Aragon qui rejoindrait... Je crois qu'on va faire une carabistouille contre le Portugal. Vas-y, on va essayer de faire ça. Ah merde, c'est vrai qu'il faut que je sépare en deux. Faut que j'amène ça là-bas. Que je déclare la guerre. Que j'appelle... Oh my god. Que je prenne les troupes, que je les fasse débarquer à Porto. Allez, s'il vous plaît, monsieur, madame. Quoi? D'accord, et j'ai perdu tous mes autres troupes. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je me suis stun là. Pourquoi j'ai perdu toute ma flotte d'un coup? J'ai 30 vaisseaux dedans, je comprends pas. 30 galères. C'est quoi ce bordel? Oh là là. Je crois que la Navy est buggée, je le dis, hein. Jamais vu ça.
Putain, j'ai perdu toute ma flotte que j'ai mis des décennies à construire. Ça casse les couilles. Oh my god, ça casse les couilles. Alors, l'Aragon, il serait prêt à faire la paix. Et nous, ce qu'on veut récupérer, c'est le Portugal dans l'Union. Qui serait pas content, à part l'Aragon? Personne. Personne d'important. Voilà, à part la Castille, personne. Et l'Aragon, personne d'important. Et la Castille, je vais la récupérer très bientôt, donc. Oh putain de merde, par contre, là, c'est de la merde. Ça, c'est la merde, là, j'ai pas fait gaffe. Faut juste prendre ce truc là parce que ce château va me débloquer plein de trucs. Enfin, va me débloquer la position. S'il vous plaît, monsieur. Très bien si on pouvait finir vite. Mais c'est un scandale. En plus, j'ai des canons dedans. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai plus l'Albanie Voilà. Et quand je vais là. Oh, le Portugal, en plus, s'est fait déclarer la guerre par la Castille, c'est parfait. Il sera plus à même d'accepter mon offre de paix. Faut que j'essaie de rusher des trucs sans importance. Oh non! Mais comment il a fait pour prendre ça alors qu'il y a ça? C'est n'importe quoi. Oh, ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Oh, je suis tilté là. Tilted Tower là. Ah, c'est bon, il accepterait. On prend. Bon, attends, faut que je me concentre un peu sur ce que je peux faire. On va prendre le court language pour le serfdom. Ah là là, la haine que j'ai de ce jeu des fois. Ok, je crois avoir compris. C'est redevenu un fiefdom de Naples alors que c'est dans mon union personnelle. Du coup, Naples devrait le récupérer. Ça casse les couilles. Ça casse bien les couilles. Ouais, c'est ça. Du coup, Naples va le récupérer. Bah, je crois qu'il reste qu'une chose à faire, hein, c'est de faire la guerre à Naples pour récupérer l'Albanie, mais de facto, quoi. Je pense que ça va être ça le truc à faire. Oh là là, c'est trop chiant. On est arrivé à l'âge des découvertes. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va prendre la quête pour le nouveau monde. Parce qu'on va avoir besoin de tous ces bonus-là pour coloniser efficacement. Même si je préfère plutôt l'autre truc. Et on va regarder les hégémonies qu'on a avant de nous arrêter là pour cet épisode. On a l'hégémonie économique, bien entendu. Et on a l'hégémonie militaire. Ça, c'est un petit peu plus surprenant vu que j'ai perdu 7000 hommes, puisque je pouvais pas les faire transvaser de là à là. Mais c'est pas mal. Par contre, on n'a pas l'hégémonie culturelle. Ce qui est pas étonnant vu qu'on a des malus culturels en ce moment. Enfin, ce qui est pas étonnant. Ce qui est frustrant, mais ce qui n'est pas étonnant. Vu qu'on a des malus culturels en ce moment. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous dis au revoir.